Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur. Voilà, je vous présente ici la croix de Saint André, apôtre. C'est la croix de Saint André, apôtre. Vous voyez que cette croix a la forme d'un X. C'est la forme de X. C'est ça la croix de Saint André, apôtre. C'est parce que dernièrement aux obsèques du pape François Ier, on a vu la croix de Pierre et beaucoup de gens se sont interrogés. À la différence de la croix de Jésus-Christ, la partie horizontale de la croix de Saint-Pierre apôtre est en bas. La partie horizontale est en bas. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette série-là sur les croix qu'on trouve dans l'église catholique. Catholique qui veut dire universel. Parce que si vous entrez dans une église paroisse catholique qui est dédiée à Saint André apôtre, vous verrez cette croix, vous pourrez en être surpris. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une série de vidéos sur les croix en usage dans l'église catholique. Voilà la croix de Saint André apôtre. Voilà. Mais cette croix aussi a une histoire. Cette croix aussi a une histoire. Parce que qui est Saint André? Saint André, c'est le frère de Pierre apôtre. Ce sont des frères. Peut-être de même père et pourquoi pas peut-être même de même mère. D'ailleurs, c'est André qui a poussé Pierre à aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Mais André, lui, il était d'abord un disciple de Jean le Baptiste, Jean-Baptiste. Il était disciple de Jean-Baptiste. Lui aussi, comme son frère Pierre, il est pêcheur dans le lac de Tibériade, dans la mer de Galilée. C'est un pêcheur, mais on voit bien que c'était quelqu'un qui avait au fond de lui une grande quête de Dieu. S'il a suivi le prophète Jean-Baptiste, qui est le précurseur, c'est lui qui va annoncer et faire orienter les visages et les regards vers Jésus. Il était d'abord disciple de Saint Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que dans son cœur de juif, il voulait vraiment, il avait une grande espérance pour Israël. Il voulait que le peuple juif, à nouveau, se tourne vers son Seigneur, vers Dieu de tout son cœur. Et donc, comme il a constaté que Saint Jean-Baptiste était quand même un prophète vraiment qui agissait conformément à cette espérance que les Juifs avaient. Il était donc avec Jean-Baptiste. Il était à ses côtés. C'était un disciple de Jean-Baptiste. Mais c'est lui qui a entendu dire de la bouche de Jean-Baptiste concernant Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici celui dont j'ai parlé, dont j'ai dit, je ne suis même pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Donc, Saint André a compris immédiatement que c'était le Messie que montrait et que présentait Saint Jean-Baptiste. Parce que quand Jésus est venu se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste, André était là. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Il dit, mais moi, je ne suis, c'est pas à moi de te baptiser. Jésus a dit, laisse faire. Laisse faire. Et quel est l'autre témoignage encore que Jean-Baptiste a eu à faire? C'est comme s'ils sont en train de faire une vidéo sur Jésus et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, Jésus est celui sur qui il a vu l'esprit sous la forme de colombe, sous la forme corporelle d'une colombe, venir se poser sur Jésus, sur lui, et puis demeurer. Vous comprenez?
Jean-Baptiste a entendu tout ça. Pardon, André, apôtre, a entendu tout ça. C'est ainsi qu'il est venu dire à son frère Pierre, ah, nous avons trouvé le Messie. C'est Jésus de Nazareth. On va voir Jésus et Nathanaël, on va voir comment Nathanaël lui va réagir, il va dire, mais est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Vous voyez, donc c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Donc Saint André, si on veut voir, il a été le premier disciple de Jésus. C'est Saint André. Saint André a été le premier disciple de Jésus. Et c'est lui d'ailleurs, pas le premier, qui était convaincu que par rapport à ce que son ancien maître Jean-Baptiste a dit, que c'est Jésus le Messie, donc c'est le Messie, il faut suivre. Parce que dans son cœur et dans le cœur de beaucoup de Juifs, ils espéraient la manifestation du Messie. Ils espéraient la manifestation du Messie. D'ailleurs, on a vu les grands prêtres, etc., les responsables religieux de Jérusalem dit, mais dis-nous si c'est toi le Messie. Il faut nous le faire savoir si c'est toi le Messie. Vous voyez? En s'adressant à Jésus, Jésus a dit, mais je vous l'ai déjà dit. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer concernant cet André? Après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, bon, il faisait partie de ceux sur qui le Saint-Esprit est descendu. Hein? Donc, il était rempli du Saint-Esprit. Et beaucoup d'apôtres ont décidé donc d'aller proclamer la bonne nouvelle un peu partout. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Il dit, mais de même que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Allez-y proclamer la bonne nouvelle. Voilà. Allez-y proclamer la bonne nouvelle. Enseignez les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez les nations. Voilà. Parce que ceux qui ne sont pas enseignés et qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, qui n'ont pas reçu Jésus, ils ne peuvent jamais accepter Jésus. Soit ils vont le voir comme un saint prophète, bien, etc. Bon, non, mais Jésus, moi je le dis, c'est une expérience. Même moi-même qui vous parle là, c'est une expérience. Moi, en tant qu'intellectuel universitaire, j'étais très incrédule. Voilà. C'est parce que Jésus m'a montré qui il est. Voilà, il m'a montré qu'il est vraiment la parole éternelle de Dieu. Et il est le sauveur, le rédempteur de l'humanité. Et sa doctrine est une doctrine d'amour, l'amour de Dieu. Mais si les hommes acceptaient l'amour du Christ, l'amour de Dieu, mais déjà la terre serait un paradis. Moi, je ne comprends pas comment des gens peuvent être contre l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et puis souvent, ils font quoi? Souvent, mes frères kamites, ils accusent, ils disent non, voilà, cette religion est venue de l'Europe, etc. La religion, d'ailleurs, au départ, même, il faut comprendre que ce n'est même pas une religion. Le Christ, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. C'est une révélation. Jésus-Christ, c'est une révélation. Ce n'est pas une religion. C'est après que les gens en ont fait une religion. Mais sinon, le Christ, ce n'est pas une religion. Il a dit simplement, allez, faites de toutes les nations des disciples. L'église, là, l'église dont parle Jésus, là, c'est son corps, c'est-à-dire ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. C'est ceux-là qui forment l'église. Maintenant, les gens en ont, pour une question d'organisation, les gens ont structuré cela. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Et puis maintenant, quand on veut dire les Européens n'ont rien fait. Moi souvent, j'ai fait même une vidéo pour dire que les Européens, ils étaient tous sauf des disciples de Jésus-Christ. Non. Ils ont fait semblant de l'accueillir, mais c'était dans un but de domination. C'est ce qu'il faut savoir. Parce que s'ils étaient vraiment des disciples de Jésus, le Seigneur de l'amour, est-ce qu'ils auraient fait la traite négrière? Non. Non. Le Christ est contre le mal. Il n'aurait pas fait la traite négrière, il n'aurait pas fait la colonisation, la néocolonisation. Non, il n'aurait pas fait ça. On a vu même, il y a un pape qu'on appelle Nicolas V qui a dit non, que les Noirs n'ont pas d'âme, donc on peut les esclavagiser, on peut faire la traite négrière. Il a donné une autorisation ici aux criminels. Donc c'est pour ça qu'il dit quelquefois, dans l'église, là, il y a des gens qui sont dedans, c'est comme toute famille, il y a des gens qui sont dans des familles pour les détruire, pour faire n'importe quoi. Donc ils n'ont rien fait. D'ailleurs, on a vu les gens qui sont en Éthiopie, ils ont été convertis longtemps avant les Européens. Donc, de quoi vous parlez là? Même en Côte d'Ivoire, on a vu, au Ghana, etc. C'est l'action de William Wadé Harris, un Africain. C'est ça qui a poussé les gens à accepter le Christ. Même au Congo, on a vu, c'est Simon Kibangu, c'est son action qui a poussé les gens à donner leur vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que les pères missionnaires ont fait. Ça, il faut qu'on se dise la vérité là-dessus. Maintenant, bien sûr, je veux parler de Saint André.
Saint André a été un grand apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ayant reçu l'Esprit Saint et ayant voulu mettre en œuvre ce que Jésus a demandé, aller faire de toutes les nations des disciples. Lui, il est parti en Grèce. Il est parti en Grèce. Or, on sait qu'en Grèce, il y avait beaucoup de temples pour leurs divinités, tous leurs panthéons. Zeus, Apollon, Athéna, etc. Vous voyez? Diana, etc. Diane, la divinité Diane, qui était une femme qui chasse. C'était comme ça. Et c'est ainsi qu'il allait parler du Seigneur Jésus-Christ. Et ceux-là ont dit, mais écoute, toi, tu veux venir menacer nos religions ici. Tu veux venir menacer nos croyances. Parce que les Grecs, on pense que bon, ils ont accepté comme ça la science. Non, ça n'a pas été automatique. La preuve, qu'a subi Socrate. Socrate, il a été empoisonné. On l'a obligé à boire la ciguë, un poison. Vous voyez? Donc c'est ça. Et c'est ainsi que eux, ils l'ont pris et puis ils ont décidé aussi de le crucifier. Mais pour lui, sa crucifixion, c'était un écartèlement. C'est-à-dire, on a écarté ses jambes et ses mains. On a écarté ses jambes et ses mains. C'est comme ça que Saint André est mort. C'est-à-dire qu'on l'a obligé à écarter ses jambes et ses mains. Et puis, on a fixé maintenant une croix là-dessus, sur ses jambes et ses mains écartelées, pour le crucifier. Vous voyez que ça a été sans doute très douloureux. Il est mort d'une douleur atroce. C'est comme ça qu'il a témoigné de Jésus-Christ. Saint André. Bénis soient ceux qui portent le nom de Saint André apôtre. Vous voyez. Donc c'est comme ça que Saint André est mort, en témoignant du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous voyez donc cette croix dans une église catholique, ne soyez pas étonnés, ne faites pas un mauvais commentaire. Donc partagez cette vidéo-là qui explique la croix de Saint André. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Merci encore et bonne journée à tous.